Bien, bonjour à tous et désolé pour ce petit retard dû à des problèmes de connexion. Nous venons aujourd'hui, je crois qu'on est le 10 avril, j'ai perdu la trace des dates, 10 avril de 2022 à notre culte. Bienvenue à chacun ici présent et par connexion. La Bible, la parole de Dieu nous dit « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. » Et c'est la parole de Dieu qui nous montre que le croyant évolue dans le cadre de l'alliance de la grâce de Dieu. Je vous invite à vous courber devant le Seigneur au commencement de ce culte. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans ce temps que tu nous as permis de mettre à part pour adorer ton nom, pour venir communier avec toi. Seigneur, nous nous tournons vers toi car nous reconnaissons que c'est dans ta grâce que tu nous donnes de tels moments. Tous ceux qui nous entourent vaquent à leurs affaires, continuent comme un jour presque ordinaire, n'ayant aucune pensée pour toi. Parce que, Seigneur, nous sommes d'une race de péché, d'une race rebelle. Et cette rébellion s'attache à nous continuellement. Mais par ton Fils Jésus-Christ, tu as ouvert la voie, Seigneur, qui te permet de donner la vie, qui te permet de donner cette vie qui est au-delà du péché. Et nous te louons, Seigneur, pour cette vérité de ta parole, que là où le péché a abondé, et dans notre vie, qu'est-ce qu'il abonde? Seigneur, là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Et loin de vouloir utiliser cela comme une motivation pour augmenter le péché, Seigneur, nous voulons dans la crainte nous approcher de toi et adorer ton nom. Donne-nous donc, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions élever nos cœurs jusqu'à toi et vivre ces moments d'éternité dès ici-bas, car nous te le demandons à Jésus-Christ. Amen. Et au tout début de notre culte, nous allons nous tourner vers le cantique numéro 56 dans nos recueils. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et laissons-nous pénétrer par cette assurance, cette note d'assurance qui est dans l'Évangile, le numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir.
de tous nos ennemis. Il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera? Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Quelques petits mots d'explication peut-être. La semaine dernière, moi qui n'arrive pas à chanter correctement, je me disais, mais nous chantons bien, même si nous sommes un petit groupe. Mais voilà que pendant la semaine, l'infection s'est déclarée et tous, sauf l'exception qui prouve la règle, nous avons été victimes du Covid et on se relève petit à petit. Ce matin, j'ai juste testé négatif avant de venir. Alors voilà, c'est à vous de faire, de chanter à plein poumon, parce que nous, sinon, on va finir en toussant sans arrêt. Mais on est reconnaissant au Seigneur de ce que il nous soutient. Et je vous invite maintenant pour une lecture dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 7. Et nous allons lire une partie de la défense que Étienne, le premier martyr de la Nouvelle Alliance, donne devant le Sanhédrin. Et nous allons lire à partir du verset 1, donc chapitre 7 des Actes, et nous lirons à partir du verset 1. Et je donne lecture. Ou plutôt, on va commencer à partir du verset 15 de chapitre 6. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et rappelons-nous que le mot ange est le mot messager. Verset 1. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» C'est-à-dire, est-ce que les accusations portées contre toi sont-elles vraies? Verset 2. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père, Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il lui promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis,
Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Hamor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et Étienne va continuer son discours devant le Saint-Nédrin. Qu'est-ce qu'il essaye de montrer là? Il essaye de montrer en fait que le salut vient de Dieu et qu'il n'y a aucun mérite à gagner ce salut. L'homme ne peut rien faire. Il a bien montré que Abraham, en fait, le premier juif, était païen. Mais c'est Dieu qui appelle Abraham, c'est Dieu qui l'amène dans ce pays-ci. Vous aurez remarqué dans ce passage, là, il est parlé du pays-ci et puis d'un pays étranger. Et tout le peuple est descendu avec Jacob, et on a commencé à voir un peu, à nous approcher de ce moment-là, est descendu en Égypte selon le plan de Dieu, n'est-ce pas? Tout au long, il y a eu la circoncision qui était venue de Dieu. C'est Dieu qui a demandé la circoncision. Mais, et c'est une chose que Étienne essaye de montrer, c'est que la circoncision ne sert de rien dans le salut. Ça n'est pas un signe du salut. C'est un signe d'appartenance que Dieu a donné. Mais par exemple, nous voyons que les 12 patriarches, tout en étant circoncis, étant dans ce pays-ci, c'est-à-dire tout est réuni pour être bon, eh bien, ils ont été jaloux de Joseph. Et on va voir encore aujourd'hui comme quoi c'est attaché vraiment à l'intérieur, et ils l'ont vendu. Alors, à quoi leur sert leur circoncision? Pour faire ce que les païens font. Voilà le point, en fait, d'Étienne. Et Étienne, tout au long de son discours, ça vaut le coup que vous le repassiez en lecture à loisir, peut-être cet après-midi. Tout ce chapitre 7, il est en train de montrer que celui que Dieu suscite, élève, équipe et appelle, ou appelle et équipe plutôt, celui-là est systématiquement rejeté par le peuple. Et pas par n'importe quel peuple. En fait, Joseph n'est pas rejeté par les Égyptiens, il est rejeté par sa famille. Et il montre cela, et bien entendu, il développe quelque chose pour arriver, par exemple, au verset 51, où il va faire l'application. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Là, il est en train de parler à des Juifs circoncis, qui, comme Paul pouvait dire, moi, hébreu d'hébreu,
circoncis le 8e jour, et ainsi de suite. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, et ils savent que c'est vrai. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Et ici, en fait, Étienne va montrer que, en fait, il prêche l'évangile à ces Juifs. Il leur dit, regardez, regardez, ce sur quoi vous vous reposez, la circoncision, le statut d'être juif, le fait que vous avez la loi, Moïse et tout ça, ne vous sert de rien. Regardez votre vie. Et ces hommes savent que pour mettre à mort Jésus-Christ, ils ont dû faire taire des preuves et leur cœur. Ils le savent. Et il leur dit, en fait, vous avez mis à mort le juste. Mais lui, le juste, c'est pas parce qu'il est mort qu'il n'est plus juste. Et donc, c'est un appel à se tourner vers celui qu'ils ont mis à mort. Tournez-vous vers moi, vous qui m'avez rejeté. Et ça, c'est l'évangile. Et aujourd'hui, si quelqu'un m'écoute et me dit, et se dit, mais je suis au-delà de tout espoir, eh bien, d'un certain côté, on est d'accord. En vous-même, vous êtes tout à fait au-delà de tout espoir. Il n'y a aucun espoir parce que même la circoncision donnée par Dieu, accomplie dans la terre promise par Dieu, au peuple élu de Dieu, même cela, la loi, Moïse, toutes ces choses ne servent à rien, désespoir. Mais Dieu a envoyé le juste, dont il a donné des images avant. Et ce matin, nous allons voir Joseph d'une manière plus particulière, une très belle image, n'est-ce pas? Mais voilà, et en fait c'est un appel. Regardez, en vous, aucun espoir, mais dans le Dieu de l'Alliance, il y a tout espoir pour celui qui vient à Jésus-Christ dans la repentance et dans la foi. Repentance et foi que Dieu donne lui-même. Donc, humilions-nous, nous qui sommes comme ces gens du Sanhédrin, les chefs d'Israël, chefs religieux, des hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Et nous savons bien entendu que ces hommes-là, tout circoncis qu'ils étaient, vont mettre à mort cet homme-là. Mais la mort d'Étienne va servir de terreau pour susciter celui que Dieu va envoyer et que eux-mêmes vont pourchasser jusqu'au bout. Donc, réjouissons-nous dans ce message de l'Évangile qui est au-delà des faux espoirs de l'être humain. C'est là que réside le fondement de notre assurance. Et je vous invite maintenant à chanter une fois encore au numéro 140 dans nos livres de cantiques. Le numéro 140, Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Le dessein d'alliance de Dieu, la promesse d'alliance, n'est pas quelque chose qui va durer éternellement. C'est quelque chose qui va parvenir à son accomplissement. Et là, nous verrons le fruit complet. Le numéro 140. Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Prépare-nous pour ce grand jour. Ô vrai bonheur, tu nous appelles, ô
de la ville, Jésus fait paître ses troupeaux. Du berger la voix est suivie par les brebis et les agneaux. Allons à lui, nous qui convient auprès des sources de la vie. Celui la vie, ô Dieu qui t'aime, car ne pas t'aimer, c'est la mort. Il vit et ton heure suprême, et sa paisible entrée au port. Puisqu'en aimant, tu vis toi-même, celui la vie, ô Dieu qui t'aime. La foi doit se changer en une autre aurore suit le soir. Ainsi la grâce est attendue, ainsi la gloire est notre espoir. Regardons plus haut que la nuit et que la foi se change en vue. Et pour notre deuxième lecture, nous allons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Et nous allons lire la deuxième partie de ce verset à partir du verset 18, de ce chapitre, à partir du verset 18. Donc Jean 15, commençant au verset 18. Et nous sommes bien entendu dans ces moments dans la chambre haute, la veille de la crucifixion, ce qu'un auteur du passé a appelé le sanctuaire, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, le lieu très saint. Verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï, et moi, et le Père, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et c'est la parole de Dieu. Ici, le Seigneur
cherche à encourager ses disciples. Et c'est très intéressant que cet encouragement ne sert à rien dans beaucoup d'églises modernes. Parce que dans beaucoup d'églises modernes, on ne doit pas être persécuté, on ne doit même pas avoir de problème dans la vie si on est vraiment croyant, n'est-ce pas? Or, la vérité, c'est que quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ connaîtra la persécution. Et Jésus ici encourage son peuple en disant, ça n'est pas vous, mais c'est la vérité qui est en moi que le monde est et qu'il ne peut pas s'empêcher de haïr. Nous allons le voir dans un moment. Et c'est en fait quelque chose qui est très profond dans le cœur de l'homme. Et Jésus veut le montrer en fait. Il y a, comme le dit une des premières publications de l'ère chrétienne, il y a deux voies devant Dieu. Et l'une mène à la mort. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le monde. C'est là le problème, aujourd'hui, de quiconque cherche à faire bâtir un empire, bâtir en fait l'Église sur cette terre, l'Église parfaite, c'est qu'il a besoin que tout le monde vienne. Mais en fait, ça n'est pas possible. Alors bien entendu, chacun d'entre nous, nous voulons que tout homme se tourne vers Dieu, mais nous savons que cela ne sera pas, parce que Dieu nous a prévenus. Et ici, Jésus, qui est à la veille, à l'ombre de la croix, encourage son peuple, encourage les siens, parce qu'il sait qu'ils vont être secoués terriblement, et que à partir de ce moment-là, la persécution va se diriger beaucoup plus précisément contre eux. Et nous le voyons continuellement quand nous sommes dans les actes, n'est-ce pas? Ici, Jésus cherche à encourager son peuple. Et donc nous voulons prendre courage. Si nous sommes au Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur nous a fait grâce, nous aurons des difficultés. Et le fait même de lui appartenir va amener des difficultés que le monde ne connaît pas. Mais nous nous réjouissons. Pourquoi? Non pas parce que nous triomphons du monde, mais parce que lui a triomphé du monde et dans sa victoire, nous avons la victoire. Et donc réjouissons-nous lors même que le monde nous hait. Tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous lisons ton livre, nous entendons ta parole, et par ton esprit, Seigneur, nous jouissons du sentiment, d'une certaine mesure de la puissance de ta parole. Nous savons que ta parole est toute puissante, car nous l'avons vue dans notre propre vie, nous la voyons autour de nous. Mais Seigneur, quand nous la lisons, nous avons une certaine mesure que nous saisissons de cette puissance. Et nous te louons, Seigneur, de ce que ta parole est vraie. Tu n'essayes pas de présenter une situation parfaite que nous ne retrouverions pas dans le quotidien de la vie. Car cette vie sur ce monde, sur cette terre, Seigneur, est difficile. Elle est pénible. Elle est remplie de frustration. Quand toute chose semble aller bien, voilà que quelque chose se lève. On ne sait d'où, qui vient tout gâcher et gâter. Ô Seigneur, nous sommes vraiment dans un monde qui a perdu la boussole. Et ta parole nous montre que c'est à cause de notre péché, de notre rébellion. Notre race, la seule dans l'univers qui se soit rebellée contre toi, contre son Créateur. Et Seigneur, maintenant nous sommes écartelés. D'un côté, nous voyons des choses merveilleuses en nous. Et d'un autre côté, nous voyons des choses qui nous font frissonner d'horreur. Ces élans de haine, ces désirs égocentriques qui peuvent aller très loin. Mais Seigneur, nous sommes réduits à crier « Misérables que nous sommes, misérable que je suis ». Qui me délivrera? Parce que nous ne voyons aucun espoir, Seigneur.
les hommes nous promettent des choses, mais nous ne voyons rien venir et souvent nous sommes trompés. Mais Seigneur, nous nous tournons vers ta parole et nous entendons cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ, celui que tu as appelé, équipé, envoyé, à qui tu as donné tout pouvoir et qui a accompli l'œuvre, qui a permis d'ouvrir la voie. Ô Seigneur, nous pensons souvent à ce temps quand il a expiré sur la croix et que le voile du temple s'est déchiré en deux. Et souvent nous pensons, Seigneur, oui, maintenant nous pouvons entrer. Et c'est déjà merveilleux. Mais il y a encore plus merveilleux, Seigneur, c'est que maintenant que le voile est déchiré en deux, toi tu peux sortir et venir à notre rencontre par ton esprit. Parce que Christ a mis à mort cette mort, la mort du péché. Ô notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons pour cette grâce infinie qui vient vers des pécheurs, des misérables tels que nous. Et nous te louons, Seigneur. Nous te demandons de continuer à nous enseigner au sujet de cette grâce, de ne rien cacher de l'horreur de notre cœur et de notre vie. Mais, Seigneur, dépeins devant nous, dépeins devant nos yeux émerveillés la grandeur, la sagesse, la merveille de Jésus-Christ, celui qui a remporté la victoire. Et donne-nous, Seigneur, d'être remplis de toute la plénitude de ton esprit, non pas d'une manière sensationnelle, qui touche les sens charnels de l'homme, mais Seigneur, d'une manière qui transforme notre vie, qui nous aide à marcher vers ce jour où, transformés de gloire en gloire, nous paraîtrons avec lui devant toi. Seigneur, cette vie est une vallée de larmes au mieux, et nous te prions pour chacun d'entre nous qui la traverse en ce moment, des moments difficiles. Peut-être la maladie, peut-être une maladie qui semble sans recours, qui dure, et Seigneur, l'esprit s'épuise. Sois la force de tes enfants, qu'ils puissent toutes leurs ressources en toi, car Seigneur, tu as pu sortir de derrière le voile. Seigneur, ton Église est affligée dans certains endroits du monde, d'une manière plus terrible encore. Nous pensons aux endroits, aux points de tension sur notre globe, mais Seigneur, nous pensons aussi à d'autres endroits où ton Église est affligée sans s'en rendre compte, dans l'opulence. Elle est attirée au compromis, à ne pas se démarquer. Ô Seigneur, assiste-la, réveille-la, frappe-la, afin qu'elle puisse se réveiller. Et Seigneur, pour chacun d'entre nous, donne-nous, Seigneur, d'être remplis jusque dans l'homme intérieur de cette puissance de résurrection, cette puissance d'un nouveau monde, d'un monde à venir qui est déjà là. Et donne-nous, Seigneur, de marcher dans tes pas. Merci, donne-nous de marcher, Seigneur, devant ce monde et que ce témoignage puisse toucher les cœurs de ceux que tu veux toucher. Ô notre Dieu, donne-nous de témoigner de ta grâce. Et sois avec ton peuple, sois avec chacun d'entre nous. Et alors que nous venons, dans un moment, à ouvrir ta parole d'une manière plus particulière, Seigneur, ouvre nos esprits, ouvre notre cœur et donne-nous, Seigneur, d'entendre ta voix. Donne-nous des oreilles afin d'entendre. Et Seigneur, convertis, fais vivre et donne-nous d'être fortifiés à chacun d'entre nous afin de marcher dans ce monde hostile à ta gloire. Car c'est pour le nom de ton Fils que nous t'adressons ces prières. Amen.
Bien, nous allons revenir à notre série d'études dans la Genèse. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous avançons un peu, plutôt dans le chapitre 37 de la Genèse. Nous allons lire les versets 17 à 36. Et puis, après cela, nous allons faire une petite pause. On ne sait pas encore les détails. Mais voilà. Aujourd'hui, nous allons voir Genèse 37, 17 à 36. Et le titre de ce message, c'est « Rejeté par ses frères ». Je donne lecture donc. Nous avons donc Joseph qui a été envoyé à Sichem. Il est à Sichem, envoyé par son père. Nous avons vu ça la semaine dernière. Et là, il ne trouve pas les frères, mais un homme le rencontre et il lui demande s'il sait où sont les frères. Verset 17, et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Et c'est là notre passage maintenant. Verset 18, ils le virent de loin. Et avant qu'il soit auprès d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes. Et c'est la parole de Dieu, rejeté par ses frères. Donc, après avoir tracé la promesse de l'alliance d'un sauveur qui viendrait renverser les effets universels de la chute
En présentant un peuple réconcilié dans la présence de Dieu, Moïse, l'auteur de la Genèse, s'est concentré sur un homme, Abraham. Puis, il suit la lignée de cet homme à qui Dieu a confié cette promesse, Isaac, et ainsi de suite. Et à partir du chapitre 37, comme nous l'avons déjà mentionné, et presque jusqu'à la fin de la Genèse, l'attention se concentre plus particulièrement sur un homme désigné par Dieu, Joseph, à l'époque un jeune homme. Nous sommes toujours dans le cadre de l'alliance qui a été promise, mais le mode a quelque peu changé. Nous en avons déjà parlé. Dieu montre maintenant plus précisément comment il va accomplir son plan de rédemption. Et donc, à partir de là, il va susciter une certaine espérance dans le peuple, une certaine attente, n'est-ce pas, au cours des siècles, des millénaires. Plus particulièrement pour notre passage aujourd'hui, il montre sur quelle toile de fond se déroule ce plan de rédemption que lui-même a conçu depuis toute éternité. Et c'est pourquoi nous voyons plus directement toute une série de parallèles assez directs entre l'ombre de Joseph et ses frères, d'une part, et le Seigneur Jésus-Christ lors de son ministère terrestre, d'autre part. Tout notre passage et les chapitres suivants parlent plus directement de lui et de son œuvre. Ceci étant dit, précisons que les ombres, Joseph, les frères, Jacob, ont une existence bien réelle. On ne va pas simplement sauter directement à Jésus-Christ d'une façon allégorique. C'est beaucoup plus réel que ça. Cela signifie que tous les détails de l'histoire ne sont pas nécessairement transposables. Et donc on est libéré d'une allégorisation à l'excès. On a déjà vu la dernière fois, par exemple, que si Joseph est celui qui est appelé à accomplir le salut de sa famille et de toute la région à cette époque-là, et qu'en cela, il est une image très claire du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre de salut, il n'est cependant pas le sauveur, grand S, dans un sens absolu. Pas du tout. Il y a donc, dans son histoire, un va-et-vient incessant entre ombre et réalité. On va regarder Joseph un peu comme une parabole ici. Nous prenons donc aujourd'hui le récit au point où Joseph, envoyé par son père pour s'assurer du bien-être de ses frères, mission de compassion, on a remarqué, les trouve finalement à Dothan. Et juste une petite parenthèse, s'il les avait trouvés à Sichem, rien ne se serait passé. La haine des frères était toute la même, mais Sichem, c'était un petit peu la campagne. C'est en dehors des voies de communication. Dothan est en plein sur une voie commerciale. Et c'est pour cela que la caravane des Ismaélites va arriver. Simplement petite parenthèse. Ici, nous prenons au point où les frères le voient venir de loin. Et notre premier point, nous allons l'intituler « Le complot ». Le complot. Dès que les frères aperçoivent Joseph, avant même de s'enquérir de l'objet de sa venue, leur colère à son égard se rallume. C'est très intéressant de remarquer que la colère n'est pas contre Joseph. Elle est contre ce faiseur de rêves, n'est-ce pas? Et puis, elle est contre le fait qu'il représente quelque chose. Ils vont tout de suite le dépouiller de sa tunique spéciale, n'est-ce pas? Mais dès qu'ils le voient de loin, avant même quoi que ce soit, leur colère se rallume, ce qui montre qu'elle était là tout au long. Elle était latente. Ce n'est pas que tout d'un coup, elle est créée. Non, elle est simplement mise en exercice. Et nous avons déjà vu que l'enfant de la grâce ne peut pas cohabiter avec l'enfant du monde, avec l'enfant de la chair.
La chair ne peut pas cohabiter avec la grâce. Il n'y a pas de possibilité. C'est exclusif. La justice qui habite dans le cœur du croyant, en vertu de ce que Dieu a fait, et qui se manifeste dans sa vie, ne fait qu'attiser la haine du monde. Le monde ne peut pas s'empêcher d'agir ainsi. Vous avez des voisins qui sont très sympathiques, n'est-ce pas? Ils sont très sociaux, mais commencez à mettre la pression. Je veux dire pression. Commencez à mettre le défi de l'évangile devant eux et vous allez voir combien sociaux ils restent. C'est impossible. Et la justice a cet effet-là, la justice de Christ, qui transparaît chez le croyant et dans sa vie. Et cela a une application directe aujourd'hui. Beaucoup de croyants authentiques sont perturbés, ils sont intimidés, découragés même par cette haine du monde. Personne n'aime être haï. Mais nous devons nous souvenir que la plupart du temps, la haine du monde ne se dresse pas contre ma personne, mais contre mon statut. C'est parce que Dieu a fait de moi ce qu'il a fait de moi que le monde me hait. Il y a des gens qui ne m'aiment pas parce que je fais des bêtises. Ça, c'est autre chose. Complètement. Cette haine du monde, irascible, n'est-ce pas, n'est pas contre moi, mais elle est contre l'œuvre de Dieu qui transparaît en moi si je suis en fait obéissant. Alors ici, comment est-ce que les frères vont-ils réagir? La parole nous dit que le cœur de l'homme est désespérément méchant, irréformable. Ça n'est pas possible. Dès qu'ils le virent de loin, ils avaient déjà comploté et décidé de le faire mourir. Dès qu'ils le virent de loin. Quand vous êtes face au monde, croyant, ne pensez pas que le monde est juste. Les dés sont pipés depuis le départ. L'esprit du monde n'opère pas selon la vérité, malgré tout ce qu'il dit, mais il est tordu dans son essence. Et combien de fois on voit cela dans les nouvelles, dans les flashs d'information et tout ça? On a une situation de tension et on pense que d'un côté tout est bien, de l'autre côté tout est mal. Mais attendez quelques jours et on va s'apercevoir que le noir n'est pas si noir, le blanc n'est pas si blanc. Nous avons ici un aperçu très perspicace de la psychologie biblique. Une image très exacte et très crue, en fait, du cœur de l'homme pécheur. Il y a une dépravation invétérée qui afflige tout homme, tout être humain sur cette terre. En effet, nous ne sommes pas ici en présence des réprouvés de la société. On n'est pas face à des païens, si on peut dire. Les 10 frères, tout au moins, les 10 frères sont la postérité d'Abraham. La lignée à qui les promesses ont été confiées. Ce sont des hommes matures qui ont entendu depuis qu'ils étaient enfants les histoires par leur père, par leur grand-père, ce qui était advenu à leur arrière-grand-père. Ce sont les futurs chefs des tribus d'Israël, des hommes qui ont été enseignés depuis leur jeunesse au sujet de l'alliance, au sujet du péché. C'est le peuple élu de l'Ancien Testament. Et que voyons-nous? Parmi ceux qui ne devraient, parmi tout le monde d'autres, ne devraient pas être pécheurs, là, que voyons-nous? La dépravation la plus naturelle et la plus invétérée. Joseph n'a aucune chance. La première chose à relever, c'est leur injustice. Avant même que Joseph soit auprès d'eux, ils ont déjà déterminé de le détruire. Le monde aime parler du bon fond qui dort au plus profond de l'homme, ce bon fond qu'il faut attiser et exercer.
On va le mettre dans les meilleures conditions, n'est-ce pas? Et nous voyons parfois ces choses se manifester dans des élans sentimentaux. On voit des grands élans de solidarité qui répondent au désastre. Ces choses confortent les pensées que l'homme est foncièrement bon. Il est en fait plus juste de dire que l'homme se sert de ces élans émotionnels pour se persuader de ce qu'il a déjà décidé de croire à son propre sujet. Il a décidé qu'il était bon, qu'il allait y arriver et qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit en dehors de lui. Si l'être humain était vraiment neutre et que son bon fond était une réalité, nous la verrions s'exprimer sans qu'il y ait de motivation extérieure. Pourquoi est-ce que pour récolter de l'argent, il faut faire des activités particulières? Normalement, on devrait dire, mais voilà, il y a un besoin, donnons. Mais non, il faut qu'on amène du divertissement. Et cela nous indique quel est l'état du cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme était neutre, il n'y aurait par exemple pas de lieu de culte, sinon à sa propre gloire. Or, que voyons-nous? Sans cesse, c'est l'activité religieuse d'un être coupable, d'un être qui se sait coupable et qui cherche à réprimer cette connaissance ou à l'apaiser par toutes sortes d'offrandes. L'homme pécheur est en fait l'esclave de Satan, qui est lui-même le père du mensonge, et donc l'homme naturel, l'homme qui raisonne selon ses propres capacités, ne cesse donc de se mentir, et cela parce qu'il possède une nature dépravée. Et c'est la vérité au sujet de chacun d'entre nous par nature, sans exception. Sans exception. Et nous voyons cela chez les frères. Nous le verrons chez eux jusqu'à la mort de Jacob, jusque même après la mort de Jacob. Et si nous allons au chapitre 50 de la Genèse, verset 15, on voit que même à ce moment-là, ils n'arrivent pas à saisir la dimension de la grâce. C'est pour cela qu'ils viennent voir Joseph après la mort de Jacob et ils disent, mais ils inventent une histoire pour que Joseph, en fait, ne les traite pas selon ce qu'ils pensent qu'ils méritent. Notre Père nous a fait jurer de te demander de ne pas nous donner ce que nous méritons, en fait. Ils n'ont rien compris de la grâce jusqu'à ce moment-là. Et là, on parle de probablement près de 40 ans plus tard, tout au moins 35 ans. Un cœur qui est pris par une haine irrépressible contre le bien, et tous les efforts possibles pour se tromper par une façade acceptable sont tout à fait vains. Regardez, ne tuons pas notre frère, vendons-le seulement, parce qu'il est notre chair. Vous voyez un peu cette façade qu'il faut mettre pour cacher la culpabilité? Une culpabilité qui est profonde et une haine qui est invétérée, une dépravation qui est invétérée. Nous voyons cette haine du bien et cette culpabilité depuis le début jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Jean demande, « Et pourquoi Caïn tua son frère ?» Alors, nous savons bien sûr que parce que les œuvres d'Abel étaient justes. Mais, c'est vrai, mais Jean, lui, relève quelque chose de différent. Il dit, c'est parce que les siennes, les œuvres de Caïn, étaient mauvaises. Et c'est pour cela qu'il a tué son frère. Voilà le cœur de l'homme, voilà notre cœur par nature, voilà mon cœur par nature. Quel espoir avons-nous? Si l'homme naturel était seulement une victime de Satan et des circonstances, il ne comploterait pas de loin. Tout esclave qu'il serait
de Satan, il rechercherait la voie du salut auprès de celui qui fait le bien. Déjà, Joseph avait manifesté qu'il était différent. Et quand Joseph paraît devant ses frères, c'est la haine du bien et l'amour du mal qui se manifestent. C'est pas la neutralité. Ne croyons pas ce mensonge de Satan. Voici celui qui aime la vérité. Rappelez-vous, les frères, les demi-frères de Joseph avaient des propos mauvais. Il est même possible qu'ils aient des propos mauvais à son sujet. Et il les rapportait à son frère, à son père, non pas comme un cafeteur, comme on dit, non, mais parce que Joseph était pour la vérité. On pourrait aller plus en détail dans cet aspect-là, mais ça prendrait assez longtemps. Mais voilà celui qui aime la vérité, celui qui est choisi de Dieu pour amener plus loin la promesse, n'est-ce pas? Celui à qui Dieu décide, à qui Dieu se révèle pour le salut de son peuple. Ça, c'est tout ce que nous avons vu dans les semaines précédentes. Et quel est le résultat? Une haine insensée s'enflamme. Le seul qui est suscité pour leur salut, ils haïssent. Voilà la bêtise humaine. Nous voyons cela surtout en rapport avec Jésus-Christ. La grande réalité qui est derrière Joseph, le filigrane, qui donne la réalité à l'histoire de la valeur à l'histoire de Joseph. La Bible déclare il se distingue entre 10 000, c'est-à-dire qu'il est le meilleur, il est en fait sans pareil. Une vie parfaite et pure. Même ses ennemis ne peuvent pas lui trouver quelque chose pour le condamner. Une vie qui a donné à faire le bien. Et on envoie les huissiers pour l'arrêter, ils reviennent, mais nul homme n'enseigne comme cet homme. On l'amène devant Pilate pour le condamner, mais il dit « je ne trouve rien en lui pour le condamner ». Alors qu'il avait tout avantage de trouver quelque chose. Il ne trouve rien. Les Juifs voyaient les miracles, lisaient chaque sabbat les Écritures qui parlaient de lui. Et quel est le résultat? Les voilà qui sans cesse se réunissent pour comploter et voir comment le mettre à mort. Pas écouter ce qu'il dit, le mettre à mort. Et l'apôtre Jean nous dit encore, ce jugement qui s'abat sur la race humaine, sur vous, sur moi par nature, ce jugement, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et pourquoi cela? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Des œuvres qui sont centrées sur eux-mêmes. Le message religieux de l'homme, le message qui dit « faites ceci, ne faites pas cela », et vous aurez un certain standing devant Dieu, une certaine position. Ce message-là est acceptable. Il est même désirable. L'homme le désire. Oui, oui, moi je peux vivre avec ça. Il me fait me sentir bien parce que j'arrive quand même à respecter un peu. Ça me permet d'avoir la pensée positive. Le message de l'évangile de Dieu, lui, plonge dans le désespoir. Et c'est notre problème des fois dans l'évangélisation. J'ouvre une petite parenthèse. Pour nous chrétiens, nous avons ce problème parce que nous craignons de pousser les gens au désespoir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais celui qui ne désespère pas ne va pas accueillir la bouée de sauvetage avec faveur, n'est-ce pas? Non, le message de l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut que Dieu donne, commence avec une mauvaise nouvelle, c'est le désespoir. Mais comment parvenir au salut sans faire face à la semence de la perdition qui existe et sans adopter le remède? L'homme qui souffre d'une maladie grave, il va prendre des calmants pour estomper la douleur, n'est-ce pas? Il se sent bien, mais la maladie continue.
l'atténuation même de la douleur devient une cause de destruction et de perdition. Et le message religieux qui, sous diverses formes, se promène parmi la race humaine, ce message religieux, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose qui endort l'homme dans la destruction jusqu'à ce qu'il se réveille en enfer. Il n'y a aucun espoir de salut, mes amis, sans faire face au problème du péché. C'est impossible. De quoi est-ce que je dois être sauvé si je n'ai pas vraiment péché? Les frères ici ne font pas face à l'appel que Dieu leur lance à travers la personne de Joseph. Ainsi, ils causent beaucoup de misère à tout le monde. Et eux-mêmes s'enferment dans un cachot de culpabilité et d'endurcissement qui sera là encore, nous avons vu, près de 4 décennies plus tard. Et nous ne savons pas s'ils en sont jamais sortis. La parole ne le dit pas. Tout fondement des tribus d'Israël qu'ils étaient. Apprenons des frères, mes amis, que leur complot nous enseigne notre complet état de dépravation par nature. Comme le dit Paul, il n'y a rien de moi, je le sais. Il n'y a rien en moi qui soit bon. Et que le témoignage ou l'exemple des frères nous pousse à continuellement nous tourner vers la grâce de Dieu en Jésus-Christ, lui qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Et donc nous avons vu dans le complot quelque chose de très profond, n'est-ce pas, qui vit avec nous et qui touche la vie du croyant encore trop souvent. En deuxième point, nous allons voir le compromis. Le compromis. La dépravation totale du cœur de l'être humain que nous venons de voir est une réalité. Cela signifie que toutes les parties de l'être humain sont entachées d'une manière ou d'une autre par cette dépravation. Il n'y a pas de bon fond qui dort au fond de l'homme. Ceci étant dit, l'être humain n'en demeure pas moins une créature faite par Dieu. Et c'est là qu'on a cette espèce d'équilibre entre ce statut et ce qu'il est devenu. Le péché a fondamentalement défiguré cette créature, mais cela ne fait pas disparaître ce statut créationnel. L'homme pécheur est toujours une créature de Dieu. Si l'homme n'est jamais aussi bon qu'il devrait l'être, il est tout aussi vrai qu'il est rarement aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Et Dieu le Créateur se sert de cela pour diriger l'homme. Tout est pris de mal qu'il est dans les voies que lui-même a décidé de suivre. Dieu accomplit son plan et il utilise toutes sortes de choses. Satan, en raison de la méchanceté de son être, désire détruire Job, par exemple, vous vous rappelez. Mais Dieu, dans son statut de créateur souverain, lui impose des limites et frustre les desseins de l'ennemi pour accomplir parfaitement ses propres desseins. Dieu veut manifester sa gloire et il le fait à travers les difficultés de Job et la résilience de Job, et aussi le témoignage que Job lui-même n'est pas parfait. Alors que Satan veut détruire, Job n'est pas détruit et Dieu est glorifié. C'est exactement cela. Et nous le voyons ici dans notre histoire. Les frères, mus par une haine invétérée de la justice, ces frères, dis-je, veulent mettre à mort Joseph. Et ils ont tout ce qu'il faut pour réussir dans leur dessein. Mais Dieu est créateur et souverain. Dieu manipule leur cœur. Et voilà que Ruben
n'est pas prêt à aller jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'il intervient? Pourquoi est-ce qu'il propose de temporiser? On a avancé quantité de supputations, mais en fait, la réalité, c'est que c'est Dieu qui intervient. Il utilise quelque chose du statut de créature qui est en Ruben pour que la mort n'intervienne pas. Pour le dessein de Dieu, un Joseph mort ne lui sert de rien, car en fait, il le veut vendu en Égypte. Il veut finalement un exode et une grande image du salut qui est en Jésus-Christ. Il faut donc que, d'une manière ou d'une autre, Joseph ne meure pas. Mais nous parlons de compromis, car nous sommes bien en présence d'hommes qui sont plongés dans la dépravation du péché. Quelques remords de conscience que pique Ruben, si bien qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout et à mettre à mort son frère, nous voyons que cela ne fait pas de Ruben un ange. Le texte nous apprend qu'il avait à dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mais pourquoi ne pas se dresser directement contre les frères et les confronter avec la haine qui est présente dans leur cœur? Si Ruben est vraiment touché. Parce que la réponse est parce que c'est un cœur qui est toujours dépravé, ce cœur de Ruben. Son intervention n'est pas motivée par un amour de la vérité et de la justice, mais son intervention, c'est simplement une restriction que Dieu met sur sa nature humaine. Sinon, il aurait confronté ses frères, le péché de ses frères. Ce qui le pousse là est peut-être une certaine peur de passer un point de non-retour, mais en fait, c'est le Dieu créateur qui pince les fibres de sa créature pour préserver la vie de Joseph. Et c'est la même chose avec Judas, quelques instants plus tard. Pourquoi proposer de vendre Joseph? Il dit, il est notre chair. Du côté de Judas, c'est cet élan de son statut sur lequel Dieu agit. Mais Judas reste Judas. En effet, pourquoi le vendre? Pourquoi ne pas le délivrer? Pourquoi ne pas revenir en arrière? Et tout au long, mes amis, c'est Dieu qui œuvre. Pourquoi? Parce qu'un Joseph mort ne lui sert pas plus qu'un Joseph qui retourne à Mamré auprès de Jacob. Non, Joseph doit aller en Égypte pour le dessein de Dieu, pour qu'il y ait un exode, pour qu'il y ait cette image du salut. Si Dieu est absent des pensées des frères, il est très présent pour orienter leurs pensées afin d'accomplir ses desseins. Et c'est un très très grand encouragement pour le croyant, mes amis. À travers le chaos de ce monde, Dieu utilise toutes choses sans exception pour accomplir son dessein. Vous allumez la radio, vous regardez les informations, vous lisez votre journal et vous vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Beaucoup de choses qui sont atroces, mais Dieu agit sans arrêt et personne ne le sait. Qui aurait pu dire ce jour-là ce qui allait se passer? Et nous le voyons de manière suprême dans la crucifixion du Seigneur Jésus. Dieu ne cesse d'utiliser la nature dépravée des chefs juifs qui ne peuvent pas ne pas haïr, et la nature dépravée de Satan qui ne peut pas ne pas se dresser contre le bien. Il utilise tout ça pour accomplir ce que son dessein a arrêté d'avance et pour faire comme il l'a décidé et annoncé, pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Encourageons-nous. Le compromis n'atteint jamais son objectif, car Dieu règne et l'objectif de Dieu est atteint. Et cela nous protège de nous-mêmes, il faut le dire. Donc nous avons vu
Le complot, nous avons vu le compromis. En troisième lieu, nous voyons le contrat. Le contrat. Les frères ont donc jeté Joseph dans la citerne vide. Et que font les fils d'Israël, les futurs chefs des tribus du peuple élu? Ils mangent. Et je suis tenté de dire, ils bouffent. La dureté du cœur pécheur. Et tout au long, ces gens qui s'empiffrent à côté de leurs frères, ils entendent ces cris. Ils ferment leur cœur à ces cris. Si vous voulez une preuve de cela, notez chapitre 42, verset 21. Et vous verrez des années plus tard, ils entendent encore ces cris. Ces implorations, ces supplications. Le peuple de Dieu lui-même n'a pas de quoi se glorifier en soi-même. Si Dieu lui donne la foi d'Abraham, il a par nature le cœur des fils de Jacob. Mais la dureté du cœur de l'homme ne fait pas toujours ce qu'elle complote. D'abord, Ruben et Joseph vit. Puis, les marchands madianites, et Joseph descend en Égypte. L'homme propose et Dieu dispose, disons-nous. Et tout cela se passe ainsi parce que le Dieu dont nous parlons est le Dieu de l'alliance. Il a un but, il a une cible. Et tout au long, depuis l'éternité du passé jusqu'à l'éternité du futur, il poursuit cela. C'est le Dieu de l'alliance. Il n'est pas emmené par le courant de l'histoire, mais il poursuit un but. Et nous le voyons dans la vie de Jésus. Pourquoi est-ce que les foules ne pouvaient pas le maîtriser? Ce n'est pas parce qu'il était un super-héros. Non, ce n'est pas un Superman. C'est parce que son heure n'était pas venue. Et puis voici un jour, l'heure est venue. La transaction qui a lieu entre les frères et les marchands rappelle bien sûr ce qui s'est passé entre les chefs des Juifs et Judas Iscariote. Et là encore, bien des siècles plus tard, nous avons la même dynamique. Les Juifs, les chefs des Juifs, tout motivés par leur cœur mauvais, veulent détruire celui qui, par lui-même, détruit tout ce qu'ils ont bâti. Le fait que Jésus vient et est différent fait s'écrouler tout leur système religieux qu'ils ont bâti. Et cela réveille ce qu'il y a en eux. Ils veulent le détruire. Comme les frères de Joseph, ils ne peuvent pas lui parler avec amitié. Mais en même temps, nous voyons que les chefs des Juifs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils disent, on veut le détruire, mais pas pendant la fête. Ce qu'ils ont oublié, c'est que, en fait, celui-là, il est déclaré comme étant agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, il est immolé à la fête. Et c'est à la fête qu'il est immolé, n'est-ce pas? Et Dieu utilise cette dynamique de haine qui est leur cœur dépravé pour accomplir son dessein et pour le faire comme il l'a décidé. Les Juifs expriment leur cœur et donc ils sont coupables. Mais Dieu fait ce qu'il veut sans être entaché de leur péché. Car Dieu ne peut pas pécher. Et tout cela arrive ainsi parce que de toute éternité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont unis dans une alliance, un contrat de grâce. Pour manifester la gloire du Dieu trois fois saint, le Père remet un peuple au Fils, un peuple qui est au sein d'une race qui va se rebeller. Et le Fils, lui, par amour pour son Père, s'engage à tout faire pour permettre à ce peuple de parvenir dans la présence réconciliée du Père. Et le Saint-Esprit s'engage à tout faire pour appliquer la vertu de l'œuvre du Fils à chacun de ceux qui lui ont été donnés.
Et c'est ça l'alliance. Et c'est ça la promesse de l'alliance. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Pourquoi? Pour ouvrir la porte. Parce que Dieu l'a décidé. Et ainsi, Joseph est choisi. Joseph est appelé. Joseph est haï, assailli, vendu. Parce que Dieu veut donner une image précise de ce qu'il va faire en Christ. Et aujourd'hui, nous regardons l'histoire de Joseph et nous voyons Christ. N'est-ce pas? Bien sûr, Christ est la lumière, Christ est la réalité. Mais l'ombre de Joseph est très précise. Ainsi, celui-ci vient sur la terre, rejeté des hommes, rejeté des siens, affligé, mis à mort. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre par cette voie la porte des cieux, comme il l'a décidé dans les conseils de l'éternité. Voilà l'alliance. Et c'est l'alliance qui garantit toute chose. Le cœur épris d'une dépravation invétérée continue contribue à l'accomplissement parfait du dessein de grâce et de rédemption de notre Dieu. Dans nos études avec Actes, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Suite à ce qui est arrivé à Étienne, voilà que il y avait ce jeune homme qui était complètement rempli de rage. Il va détruire l'Église et Dieu utilise cette rage. Pourquoi? Pour essaimer son Église partout dans le monde. Et voilà que maintenant les gens sont à Antioche, c'est là qu'on les appelle chrétiens, et depuis Antioche, ils vont aller jusqu'en Espagne, avant que les actes se terminent. Et certains disent que les actes ne se terminent pas, continuent. Non, c'est afin que ce dessein parfait de grâce et de rédemption de notre Dieu s'accomplisse. Joseph est vendu pour régner. S'il n'avait pas été vendu, il n'aurait jamais été le vice-roi de Pharaon. Jésus est mis à mort pour sauver. Il n'y a pas de salut sans la croix. Puis il ressuscite, mes amis, pour régner à tout jamais selon l'alliance de grâce. Que le Seigneur nous donne de voir ce qui est dans notre cœur par nature et d'en être fatigué, de venir devant Dieu parce que son esprit nous y pousse et de recevoir de Dieu la repentance et la grâce qui nous permettent de voir que oui, Jésus est qui il est et il a fait ce qu'il a fait. Et la porte maintenant est ouverte. Et quiconque croit peut entrer et ne pas périr. Oh, que le Seigneur ait compassion envers chacun de nous et nous donne de saisir toute la richesse et la saveur de sa grâce. Amen. Et nous allons terminer notre culte par le chant d'un cantique, le numéro 361 dans nos recueils. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est un petit chœur, mais voilà, le croyant se sait habité par une nature de péché qu'il a encore, mais il ne tombe pas dans le misérabilisme. Il n'y a aucun salut dans ce désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un évangile. Une bonne nouvelle du salut en Christ. Quel bonheur de marcher avec lui. 361. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur.
Il me garde dans sa main, me conduit dans mon chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Prions. Seigneur, donne-nous d'entendre ta voix. Et Seigneur, parle aux cœurs qui sont devant toi, que ce soit en direct ou en différé. Toi, tu es celui qui parle sans cesse. Et Seigneur, dans ta grâce, fais la grâce de la repentance et de la foi à quiconque est marqué dans le livre de la vie, le livre de l'agneau. Ô notre Dieu, nous te louons pour ta parole, nous adorons la sagesse qu'elle contient. Nous te louons pour Joseph et son témoignage. Nous te louons surtout et nous t'adorons, Seigneur, pour Jésus-Christ, celui qui, en allant sur cette terre, en venant vers les rebelles, savait fort bien tout ce qui allait se passer et qui est pourtant venu. Ô Seigneur, donne-nous d'être transformés en nouveauté de vie continuellement et de marcher ainsi devant ce monde hostile. Et nous le répétons, Seigneur, nous te supplions, convertis encore aujourd'hui. Amen. Eh bien, chers amis, notre culte est terminé. La semaine prochaine sera un peu spéciale parce que c'est le dimanche de Pâques, mais vous verrez, soyez au rendez-vous et je souhaite bon rétablissement à ceux qui ne le sont pas encore. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de ceux qui sont devant lui. Bon dimanche, bonne semaine, merci.